Et si tu pouvais économiser plusieurs centaines, voire des milliers d'euros ou de francs, sans te priver, sans changer radicalement ta vie, juste en adoptant, petit à petit, des gestes simples, des gestes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Commençons. Première règle, fais-toi passer en premier. Dès que ton salaire tombe, verse une petite somme sur ton compte épargne. Même 50 francs, c'est un début. Ce n'est pas l'argent que tu mets de côté après avoir tout dépensé, mais celui que tu protèges avant de le perdre dans les petits achats inutiles. Ensuite, avant d'acheter quoi que ce soit, fais une pause de 24 à 48 heures. L'envie d'acheter, c'est comme une vague. Si tu attends un peu, elle redescend. Et souvent, tu réalises que tu n'en avais pas vraiment besoin. Autre astuce, quand tu repères un objet qui te plaît, mets-le dans ta liste d'envie, pas dans ton panier. Quelques jours plus tard, 9 fois sur 10, tu passeras à autre chose. Et si tu veux un petit test rapide, tiens l'objet dans tes mains, compte jusqu'à 10 et demande-toi « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Simple, mais redoutablement efficace. À la maison, chaque geste compte. Un appareil en veille, c'est de l'argent qui s'envole sans bruit. Éteins-les complètement. Et si tu baisses ton chauffage d'un seul degré, tu économises environ 7% d'énergie. Pas mal pour un geste que tu ne sentiras même pas. Installe des multiprises à interrupteurs, utilise des ampoules LED, lave ton linge à 30 degrés, remplis bien ton lave-vaisselle avant de le lancer. Ce sont de petits gestes, mais répétés tous les jours, ils font une grande différence. Et si tu veux aller plus loin, fais tes produits ménagers maison, vinaigre blanc, bicarbonate, citron, simple, écologique et presque gratuit. Côté alimentation, la règle d'or, ne fais jamais les courses le ventre vide. Tu achèteras avec ton estomac au lieu de ton cerveau. Prépare une liste avant d'y aller et tiens-t'y. Cuisine un peu plus que nécessaire, puis congèle les restes. Rien ne se perd, tout se transforme. Compare toujours les prix au kilo ou au litre, pas au paquet. Et essaie les applications anti-gaspillage comme Too Good To Go. Tu sauves de la nourriture et ton porte-monnaie te dit merci. Pour les transports, marche ou pédale pour les petits au trajet. C'est bon pour ton corps et ton budget. Pour le reste, pense au covoiturage, à l'entretien régulier de ta voiture et aux abonnements de transport public adaptés à ton usage réel. Côté achat, fais la paix avec l'occasion. Vinted, Marketplace, les brocantes. Souvent, les objets comme neufs coûtent à la moitié moins cher. Et si tu n'utilises plus quelque chose, revends-le. Tu transformes un objet oublié en argent liquide. Les abonnements, c'est souvent la fuite invisible du budget. Supprime ceux que tu n'utilises pas. Partage un compte familial quand c'est possible. Et attention aux petits achats dans les applications. Ils s'additionnent vite. Enfin, adopte la bonne mentalité. Fixe-toi un objectif concret, une somme à atteindre, un projet, un voyage. Chaque franc économisé t'en rapproche. Fais un inventaire maison avant d'acheter quoi que ce soit. Tu seras surpris de voir tout ce que tu possèdes déjà. Apprends à réparer, à bricoler, à échanger avec tes voisins. Et surtout, félicite-toi à chaque petite victoire. Parce que chaque geste compte. Chaque économie, même minime, est une graine que tu plantes. Et au bout de l'année, tu verras que toutes ces petites graines auront fait pousser un vrai trésor. Économiser, ce n'est pas se priver. C'est reprendre le contrôle. C'est redonner de la valeur à ce que tu possèdes, à ce que tu choisis et à ce que tu veux vraiment. J'espère que ces astuces vont te permettre de remplir ton portefeuille. Like si la vidéo t'a plu. Et pour ne rater aucun de mes plans, presque parfaits, clique sur le bouton s'abonner. C'est le meilleur carburant pour la chaîne. Allez, ciao les génies du cash.